Evlade, Chokoto Poli Chesa Chipo. Evlade, Chokoto Poli Chesa Chipo. Viens-nous là, oh, Vanga Masakiko, Otoni, Otto Sapua, c'est où je n'a plus à beau, n'a pas porté, y'a pour la madelo, y'a fait un peu plus ramasser, y'a pour la madelo, y'a tita popo, les petits sapots, midi popo, souvent pas malade, à toi les beaux petits, on a dit noyé, pas colo, y'a la tête, au Sakiko. Yé va faire aussi, bah yé fouet pour un nid, qu'est-ce qu'on a pas dit? Qui danse ça qui met l'enfant guerrier, yé flamandé, l'eau, yé si t'es beau, t'es beau, ni t'es beau. Donne le bébé barafa, nada baya pe makosa, la fin du ghetto, qui dit yakato, le pieto, qui dit yakato, chokoto kuo. Blé, kaina jaba de son métier. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui se joue les Django. Garambolo c'est des amis, Baraquet dans la cité. Quand on lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Il avalait comprimé, c'est un flash des cailloux. Des petits sapots, nous là-haut. Vanga Masakiko, oh joli, oh tosani, oh c'est vous soudez, oh c'est le Kenya, oh côté, yé flamandé, le tête un peu plus ramassé, yé flamandé, oh yé ti tempo, Akati makati bio, asi au sule bio, atoma sema ya transis, et qu'un petit bio, sieka, anan presia bio. Nous va la ma blême, nous va dans sa bourou. La douleur, la nation, son contraire, la douleur, comme ça, comme vous parlez. Bonjour, nous sommes à Benjaville dans le cadre de notre émission Abidjan News. Aujourd'hui, nous venons au marché pour voir un peu comment se passe la vente des porcs. Une denrée qui, ma foi, semble avoir pris le pas sur la vente de bœufs. Nous allons échanger avec les propriétaires des lieux. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Ouais, veuillez vous présenter s'il vous plaît et dire ce que vous faites. Okay. Moi, c'est Appelé Olivier. Bon, écoutez, nous sommes à Benjaville, plus précisément à la gare. Bon, nous commercialisons la viande de porc depuis plus de 4 ans dans le domaine. Mais ces derniers temps-ci, nous avons constaté que la viande de porc est la viande la plus demandée sur le marché. Et vous-même, vous pouvez le constater. On ne manque pas de clients. Les gens consomment la viande de porc énormément.
Et cela est dû aussi aux jeunes déscolarisés, aux femmes qui sont investies un peu dans ce milieu, qui ont créé des petits circuits de vente, des préparations, des maquis. Ouais, tout ça accompagne le commerce, qui a fait qu'il y a eu un boom. Ouais. Parce que d'un autre côté aussi, la viande de bœuf a augmenté, le prix est monté jusqu'à 2000 et quelques. Or la viande de porc, vous voyez que c'est une viande qui est une chair blanche, c'est la chair blanche. On peut la consommer sans risque. Le kilo il est à combien? Ici à Benjaville, le kilo est à 1500 francs seulement. Voilà, vous pouvez avoir 1500 francs seulement. Ok, voilà. Ok, d'accord. Et puis, est-ce que ça marche véritablement ici? Est-ce que ça marche véritablement? Bon, ça va. On a quand même, ça va, ça ne veut pas dire que ça marche, hein? Oui, ça. Bon, on a quand même la clientèle qui vient. Les gens viennent un peu de partout, de Angré, de la Palmeraie, un peu même de Koumassi. Les gens viennent un peu. Ça vient. Et d'où vient ce port-là? Est-ce que vous avez une ferme, quelque chose comme ça? Nous sommes en partenariat avec, vous savez, Benville est une zone de production. Donc la viande de porc est produite sur place et puis bon, elle est vendue aussi sur place. Vous voyez. Donc nous sommes en partenariat avec les grands fermiers, dans tout un peu les périphéries de Benjaville. Il suffit que j'appelle un peu, puis bon, eux-mêmes l'envoient. C'est comment ça se passe. Okay. Mais un porc entier coûte combien comme ça? Bon, écoutez, le porc entier, on le pèse d'abord. C'est au porc que vous le vendez? Voilà, il est pesé depuis la ferme et c'est selon son poids qu'on fait le prix. Et à nos niveaux ici, on repèse aussi pour les vendre. C'est comme ça. Mais en général, un porc peut coûter combien? Bon, le porc peut aller jusqu'à 80 000 selon son poids. Il peut aller jusqu'à 150 000 francs selon son poids. Voilà. Donc le prix varie selon le poids. Toujours sur la base de 1 kg à 1500, c'est ça? Bon, nous revendons à 1500. Ah, okay, c'est pas le prix qui est sûr. Initial. Voilà, le prix. Et vous travaillez seul ici ou bien vous avez encore vos collègues avec qui vous partagez ce boulot noble? Écoutez, je travaille avec mes petits là. Voilà, ceux qui tiennent les machettes là. Je travaille eux pour aller sur les fermes, pour la découpe, tout ça. C'est un travail quand même qui est un peu difficile, on ne peut pas le pratiquer seul. Il faut quand même le faire en groupe. Il faut le faire en groupe. Voilà. Donc il faut tenter de se monter. Qui est en train, pourtant vraiment vous êtes ici à longtemps. Mais nous sommes là, mais écoutez, ces dernières années que nous sommes vraiment en train de pratiquer la chose. Nous sommes en train de vraiment sentir ce que nous faisons parce que c'est maintenant que les gens arrivent parce que bon, la viande de bœuf est devenue chère et puis la vie aussi est devenue difficile. Mais si nous proposons un meilleur prix, c'est sûr que ça va attirer des gens vers nous. Donc c'est comme ça. Voilà. Mais est-ce que les événements en Côte d'Ivoire récemment qui ont eu lieu ont eu un impact sur la vente de porc ici? Est-ce qu'avant les événements et après il y a eu quelque chose de changé? Oui, il y a eu quelque chose de changé. Au niveau du prix surtout? Au niveau du prix surtout. Avant la vente de porc coûtait 1000 francs le kilo, souvent même 9 francs le kilo. Mais après la crise, dans les fermes, le prix a grimpé jusqu'à 1400, même 1350 dans les fermes. Et le nombre de consommateurs aussi dans le même temps a doublé. Il y a eu plus de consommateurs. Et les gens s'intéressent maintenant plus à la viande de porc. Grillé, fourré, braisé, tout ça. Aujourd'hui, dans tous les maquis, un peu dans les quartiers, les gens en font. Et c'est beaucoup plus demandé. Donc le prix a augmenté à cause de la crise, c'est ça? Le prix, ouais. Et ce n'est plus descendu. Mais quand même, on fait avec parce que il n'y a pas mieux. Il n'y a pas un prix en ce moment-là. Pas un prix qui peut concurrencer le prix du porc. Parce que la viande du porc est moins chère que les autres viandes. Si vous prenez le mouton, vous prenez le bœuf, vous prenez autre, la viande de porc quand même est moins chère parce qu'elle est produite sur place en Côte d'Ivoire ici. Or, ce n'est pas le cas pour la viande de bœuf ou le mouton et autres. Donc nous faisons tout pour que ça reste toujours moins cher pour que les Ivoiriens puissent consommer la viande. Voilà. Mais nous savons que c'est une viande qui est un peu interdite par les musulmans. Est-ce que les musulmans aussi en consomment ici? Bon, il faut dire que dans toutes les confessions, dans tous les milieux, il y a quand même des personnes qui se démarquent par leur comportement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas radicaux. Moi, j'ai reçu des musulmans ici qui disent qu'ils consomment. Et je leur ai demandé, mais s'ils étaient musulmans, parce que c'était un peu bizarre, ils m'ont dit effectivement qu'ils sont musulmans, ils reconnaissent qu'ils sont musulmans,
Mais c'est pas la viande de porc qu'ils vont manger, c'est pas ce qu'ils vont manger. Ils vont mettre dans leur ventre, qui va les condamner. Mais ce sont plutôt leurs actes qui vont poser, qui va plutôt les condamner. Et il y a les musulmans qui viennent, qui payent. Il y en a qui se cachent pour payer. Et ainsi va la vie, quoi. Okay. Voilà. Moi, monsieur Olivier, merci beaucoup pour votre intervention. Et vraiment, c'est un moment pour revoir dans votre ferme pour pouvoir filmer comment d'abord si on produit le porc, tout et tout. Voilà. Sans souci. Okay. Allez, merci beaucoup. Okay, merci. Et pour votre télévision. Merci beaucoup. Et là, vous voyez le porc qui est en train d'être coupé. Lui, c'est le Yoromo. Comprends-tu?